Vous qui est venu dire qu'il fallait vraiment pas vous inviter. Il voulait vous le dire en face, mais il s'est quand même mis une cagoule parce que il hésitait. On va peut-être l'accueillir. Sérieusement? Oui. Ouais. Je crois... Merci de m'avoir invité. Monsieur Fogiel, oui, ne me coupez pas la parole, s'il vous plaît, c'est déjà assez difficile pour moi. C'est pas mon genre. Oui, je vais te la fermer, tu vas voir. Alors, Monsieur Fogiel, vous avez invité sur votre plateau l'humoriste musulman Jamel Debbouze. Bravo, de mieux en mieux. Le service public. À l'heure où le terrorisme, monsieur international, menace nos femmes et nos enfants, vous trouvez judicieux d'offrir la parole à ce moudjahidine du rire. Qu'est-ce que j'en suis, foutre-toi de ma gueule. Continue. Il vient de l'écrire, hein. Il fallait l'écrire avant, camarade. Dangereux agitateur. Hein c'est reconnu. Attends, laisse. Certainement à coquiner au milieu d'intégristes, enfin j'en parle. Avez-vous seulement pris, monsieur Fogiel? Oui. Avez-vous seulement pris la précaution de le fouiller avant qu'il rentre sur ce plateau? Je vous pose la question. Oui, plusieurs fois. Ariane s'y est prêté. Oh non, pas la peine de me répondre, je vous vois d'ici l'embrasser, à se renifler le cul, on connaît. C'est le show business, tout va bien, pauvre France. Mais qui vous dit qu'il ne cache pas sous son blouson je ne sais quelle bombe artisanale? Imaginez qu'il se fasse sauter en direct, je vous pose la question. Imaginez la ménagère de 50 ans et plus. Qu'est-ce qu'elle va imaginer en voyant du sang et de la viande un peu partout? Non, monsieur Fogiel, vous me désespérez. Attends, t'as vu? C'est dur. Je précise que ce n'est pas la perte, ni votre perte, ni celle de votre équipe qui me préoccupe, mais l'intérêt supérieur de la France. D'ailleurs, que font les autorités? Où est l'armée française? Où est Sarkozy, lui qui est partout? Aujourd'hui, on ne le voit pas. La présence de Jamel Debbouze sur ce plateau est une provocation insupportable. Un acte antisémite auquel il vous faudra répondre, monsieur Fogiel, auquel il vous faudra répondre. Je ne dis pas ça pour... je ne dis pas ça pourquoi d'ailleurs. Tu veux un coup de main? Taisez-vous. Je me suis récemment, vous l'avez vu, je ne dis pas ça parce que je me suis récemment reconverti au fondamentalisme sionisme, enfin bon, pour des raisons qui me sont purement professionnelles, enfin spirituelles. Je trouve... enfin, j'ai une petite chose à vous dire. Et d'ailleurs, j'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir, rejoignez l'axe du bien, hein, l'axe américano-sioniste, ça me paraît important, hein, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. Hein. C'est un peu une improvisation peut-être, non? Attends, mais après tout, j'accepte de vous rejoindre sur ce plateau. C'est pas pratique pour discuter. Non, c'est pas pratique. Oui, et j'accepte votre invitation. Avec Dieudonné, il est toujours borderline. Un texte écrit dans les coulisses avant d'entrer sur scène. Dieudonné. Vous connaissez Charles Dino? Comment ça? Bah oui. Nos enfants ont joué ensemble sur la plage. Nos enfants jouent ensemble sur la plage. Oui, on part en vacances avec Dieudonné. Ah oui, c'est une grande famille les comiques. Moi, je suis super content de voir Dieudonné. J'ai jamais eu l'occasion de lui dire. Là, je te le dis, il y a la télévision, il y a le public, j'en profite. T'es le meilleur. Dieudonné qui voulait former un gouvernement aux dernières présidentielles. Ouais, Julie, je suis Premier ministre, hein. Moi je te suis, quoi qu'il arrive. Ouais, Jamel, mais voilà, moi c'est tout ce que j'aime beaucoup dans l'humour et dans cette génération qui arrive. Moi je suis... alors là, je vous me considérez renvoie... de la génération d'après? D'avant. Oui, d'avant. Je me considère comme étant plus vieux. côté grand frère, j'ai presque 10 ans de plus. Hein, je vais sur mes 40 ans. Tu les fais pas. Mais non, j'aime beaucoup, puisque je trouve que c'est nul de dire qu'on aime bien les gens, mais enfin c'est vrai que je lui dis aussi, j'aime beaucoup. Comment vous êtes rencontrés tous les deux? Bah, Boulevard Ney, non?
Ouais. Bah, il se trouve qu'à un moment donné, j'étais dans le Crépu pendant 55 ans. Voilà, j'ai fait de la... Oui, j'étais proxénète. Ça te fait peur, hein? Ça fait peur ou je te fais peur? C'est mon problème. Fallait pas l'inviter, lui. Fallait pas l'inviter. Ouais. Non, parce que vraiment, je suis trop client, ça va finir par se voir. Moi, tu sais, voilà, il y a des mecs comme ça qui nous ont intrigués. Moi, en tout cas, quand j'ai vu Smaïn pour la première fois de ma vie à la télévision, tout de suite, je me suis dit, putain, mais c'est pas impossible. Je commence à avoir une crise d'âme. Et puis, Dieudonné, il a enfoncé le clou parce que il y avait des beurres et des noirs à la télévision, mais qui parlaient jamais de nous comme il fallait. Enfin, excusez-moi pour les autres, mais vraiment, là, il y avait des mecs qui étaient là pour nous représenter. C'est pour ça que c'est un terme qui est repris par tout le monde. Alors, on représente. On avait besoin d'être représenté, et Dieudonné le fait merveilleusement bien. Et je le suis pas à pas comme ça. Quel type de rapport vous avez avec Jamel, de grand frère? Ouais, enfin moi je me sens très proche parce qu'évidemment il parle de trucs qui me concernent directement. Je suis très content et fier parce qu'en même temps je me dis ouais ça change, les choses évoluent et puis le discours a vraiment changé. Je pense qu'on était à un moment donné dans le... C'était dur pour ceux qui étaient avant nous aussi, mais il y avait un côté un peu alibi quoi, le nègre ou l'arabe de service. Exactement. Exactement. Ils n'avaient pas trop le choix finalement. J'en ai parlé avec Smaïn un peu, qui me disait que finalement il était obligé un petit peu d'aller là où on lui demandait d'aller. Et aujourd'hui, nous on a la chance d'être un peu on n'a pas de patron quoi. C'est là notre force. Et sur le côté engagé de Dieudonné? Alors voilà, je suis moi je te dis, moi je suis un fidèle partisan de judo. Je commence à suivre pas à pas un petit peu. Vous vous engagez un petit peu? Eh ben ouais. Sur scène? Ouais. Quel type d'engagement? Faut venir voir. Le nôtre, tu vois. Communautaire? Non, je suis contre le communautarisme. Non. Au contraire. Au contraire. Si tu veux, je te prends le par la gauche. Vous, Charles, et Dino. Pardon, vas-y. Non, parce que Diodo est là et vraiment c'est important de le rappeler. Et il est sincère tout le temps dans tout ce qu'il fait et c'est un vrai moteur pour lui. Et moi, c'est vraiment plaisant de le voir de là où je suis parce que comme il triche pas, quoi qu'il arrive, il finit par gagner. On lui a craché dessus, il s'est fait cracher dessus par tout le monde. On va pas reprendre là le débat, puis on a vu tout à l'heure, ça lui arrive de déraper aussi. Il règle ses comptes sur scène comme il est sincère et qu'il même quand il se plante, quoi. Les gens ils finissent par suivre parce qu'il est drôle, sincère et puis il frappe là où ça fait mal et c'est dommage qu'on s'attaque à un mec comme lui parce qu'on a besoin de mecs comme lui. Et donc, je vais vous demander, à votre avis, pourquoi ça marche pour vous cette année? De toute manière. C'est parce qu'il y a quelque chose On peut pas qui savoir. séduit le public, mais on ne se pose pas la question, nous on fait ce qu'on Jamel, non, si vous voulez bien. S'arranger pour les modalités de paiement. C'est quoi, quelque chose